Vous vous dites certainement pourquoi est-ce qu'on a choisi le nom racine et fondement? C'est une belle question. L'inspiration nous vient de Colossiens chapitre 2, le verset 7, là où Paul, dans son exhortation aux Colossiens, dit qu'il souhaite qu'ils soient enracinés et fondés en Jésus-Christ. Il souhaite qu'ils soient enracinés et fondés en Jésus-Christ. Colossiens chapitre 2, le verset 7. Pourquoi donc nous on a choisi racine? Vous saviez, la racine est ce qui permet à un arbre de se nourrir. La racine permet à l'arbre d'aller chercher les nutriments qui sont dans le sol. Donc, la racine est en fait la vie d'un arbre. On ne nourrit pas un arbre en versant de l'eau sur le tronc ni sur les feuilles, mais c'est à la racine. Et la vie chrétienne et la vie de chaque humain sur cette terre est liée à ces racines. Avec quoi est-ce que vous nourrissez votre vie chrétienne? Avec quoi est-ce que vous nourrissez votre vie professionnelle, votre vie sociale, votre vie maritale a un impact sur votre vie en général. Euh, Plus la racine est profonde, généralement l'arbre aussi est grand. Plus la racine est large, généralement l'arbre devient aussi, le tronc devient plus large. Autrement dit, la racine impacte grandement un arbre. Et de même, dans la vie chrétienne, dans la vie en général, les racines qui vous portent, les racines sur lesquelles vous vous appuyez, déterminent ce que vous pourriez faire dans la vie, que ce soit dans votre foi chrétienne, dans votre vie sociale, dans votre mariage, dans votre vie professionnelle. La Bible dit dans Matthieu chapitre 13, parlant de la parabole du semeur, que le semeur a sémé. La graine a germé et poussé, mais faute de racines. Quand le soleil est venu, la plante est morte. Autrement dit, votre capacité à tenir ferme aux situations difficiles de la vie, à tenir ferme aux persécutions, à tenir ferme au découragement, à tenir ferme à toutes sortes de tempêtes que la vie va jeter sur vous dépend de votre racine. Et ce que j'aime dans ce Colossiens chapitre 2, Paul dit ceci, il faut être enraciné en Jésus. Il n'a pas dit d'être enraciné dans la religion. Il n'a pas dit d'être enraciné dans l'argent, ni enraciné dans nos expériences, mais en Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus est l'eau de vie, la source de vie. Jésus est la vie. De même que la racine part chercher la vie pour communiquer à l'arbre, nous aussi, notre vie, nos racines doivent être attachées à Jésus, la source de la vie. Et le deuxième mot que Paul insère, c'est fonder. Fonder vient de fondement. Quand on construit une maison, l'élément important qu'on tient compte, c'est le fondement. Le fondement détermine la stabilité d'un bâtiment. Le fondement détermine aussi la hauteur jusqu'à laquelle on peut construire un bâtiment. Une maison d'un seul niveau n'a pas le même fondement qu'un étage de 24 étages. Un bâtiment qui touche, qu'on dit le gratte-ciel par exemple, là, ça n'a pas le même fondement, ça n'a pas la même fondation qu'une simple maison. Autrement dit, ce que vous allez accomplir dans la vie, la hauteur jusqu'à laquelle vous allez aller avec Dieu, dans votre vie sociale, dans votre vie maritale, dans votre vie professionnelle, est lié au fondement que vous aviez posé. Et ce que j'aime encore, c'est que Paul dit, soyez fondés en Jésus. Soyez enracinés et fondés en Jésus. La racine permet de nourrir. Le fondement permet de stabiliser. Dans Matthieu chapitre 7, à partir du verset 21 et 22, Jésus dit ceci, que celui qui entend ma parole et qui la met en pratique est semblable à un homme qui a construit sa maison sur le rocher. La tempête est venue, le vent a soufflé, mais elle est restée inébranlable. Autrement dit, vous allez avoir beaucoup de tempêtes. Tempête du découragement, tempête de la persécution, tempête de fausses doctrines qui ravagent aujourd'hui l'Église avec des hérésies qui naissent, tempête dans la vie sociale, dans la vie familiale,
mais votre stabilité, votre capacité à tenir ferme, à rester stable est liée à votre fondement. Et ce fondement, ce rocher sur lequel nous devons être attachés, c'est Jésus. Donc, c'est pourquoi cette plateforme est là pour vous donner des outils qui vous permettent d'être enracinés en Jésus, d'être fondés en Jésus. Nous ne sommes pas là pour vous enraciner dans une religion, ni dans une dénomination, ni dans un livre, mais c'est en Jésus, la source de vie et le rocher des âges. Nous allons avoir des séances d'enseignement, des séances d'exhortation, des séances de questions et réponses. Et une des choses que j'aime beaucoup, c'est de répondre à des questions. Cette plateforme, il n'y aura pas de questions taboues. C'est votre maison, c'est votre endroit à vous et c'est notre plateforme. Donc, je vous encourage à vous abonner et à partager autour de vous afin de toucher le maximum de personnes, mais aussi afin de pousser et attirer des gens à être, comme ce que Paul dit, enracinés et fondés en Christ. Que le Seigneur vous bénisse. J'ai hâte de commencer le premier épisode avec vous dans ce chemin sur les racines et les fondements de la foi chrétienne. Que le Seigneur vous bénisse.